merci beaucoup donc, de votre présence. Donc, je suis Audrey Perrochot de Pôle emploi, la direction générale, en charge de tout ce qui a trait aux politiques de formation. Et donc, je suis ravie de participer avec vous à cet atelier, à Skillfest. Donc, voilà, je connais Skillfest et l'intérêt, la richesse des échanges qui s'y déroulent. Et comme vous, c'est pour moi la première fois. Voilà, donc je vous demande d'ailleurs votre bienveillance. Heureusement, Sébastien est avec moi. Mais voilà, c'est assez exciting de participer ensemble, voilà, à échanger sur des sujets majeurs et dans un format finalement qui ne fait qu'anticiper un jeu de la formation, de dématérialisation, de peut-être gamification, etc. Alors moi, plus prosaïquement, je vous propose deux points donc d'échange, de présentation et puis d'échange dans cet atelier. Donc voilà, pour vous donner, en fait, vous mettre en main le plus aisément possible les services que Pôle emploi met à disposition et vous met à disposition en particulier. Donc une présentation de la bonne compétence pro qui est un outil qui a l'ambition de faciliter la visibilité pour les employeurs des demandeurs d'emploi qui sont en train de se former, vous former, et qui peut être un levier pour vous, et puis qui est un levier aux demandeurs d'emploi, mais on a des choses ensemble à faire pour que ça prenne toute sa puissance. Donc c'est ce que je vais vous proposer de vous présenter. Et puis, sans transition et rien à voir, mais en lien direct avec les annonces des ministres début de semaine, on propose un petit échange, un petit zoom sur les aides à la formation avant recrutement, donc AFPR et POI dans le jargon, où il y a des évolutions que nous avons menées pour simplifier, pour élargir les usages. Et donc, c'est l'occasion de vous en faire part et d'apporter également des réponses à vos éventuelles questions de précision et puis d'échanger sur comment, à quelles conditions vous pouvez aussi vous emparer de ces outils de financement de développement de compétences. Alors, peut-être on peut démarrer avec la bonne compétence pro. Donc, vous allez avoir une présentation en live. Donc, la bonne compétence pro, vous pouvez y accéder de votre moteur de recherche préféré. En tapant la bonne compétence pro dessus, comme voilà, Sébastien est en train de le faire. Et donc, ça, en général, ça arrive dans les premiers choix. Alors, c'est un service qui a été développé. Alors, il y a pas mal de mois maintenant, mais il y a eu le confinement entre-temps, il y a eu la crise. Donc, voilà, c'était pas le bon moment pour en faire la promotion. Et puis, on a pris du retard aussi, nous, à un moment donné, sur quelques fonctionnalités qui étaient essentielles. Et donc, c'est un service qui a été développé, co-conçu avec le MEDEF et certaines de ses entreprises. Il part du constat suivant, du MEDEF, des entreprises qui disent, on nous dit qu'il y a plein d'argent partout là pour la formation, qu'il y a plein de formations partout, mais c'est où? On les voit où ces formations? Nous, on n'est pas au courant. Donc, une difficulté d'accéder à l'information et à se rendre compte qu'en effet, les fonds sont bien transformés en formation au bénéfice des compétences que les employeurs attendent. Et puis, évidemment, on partage le même point de vue, mais un autre où on disait, c'est peut-être pas la peine d'attendre la fin de formation pour donner des éléments de visibilité aux employeurs, des compétences qui sont en train de se former et des demandeurs d'emploi qui seront potentiellement prochainement leurs salariés. Donc, de cette fusion de vision, on va dire, on a créé la bonne compétence pro. Donc, on a testé avec des entreprises en Nouvelle-Aquitaine. Et puis, on a progressivement ouvert, on va dire, le service. Donc, c'est un service sur Internet. C'est pas une appli parce qu'en fait, les employeurs nous ont dit que, en fait, ils regardaient pas ça sur leur smartphone pour la plupart d'entre eux, mais plutôt sur leur ordinateur, qu'ils soient DRH ou qu'ils soient patrons d'une PME. Et donc, c'est un service responsive, comme on dit, c'est-à-dire que vous pouvez quand même le consulter de votre téléphone. Voilà. Mais contrairement à l'idée initiale que nous avions de faire une appli, en fait, voilà. Donc, la demande UX était plutôt de dire, je regarde ça sur mon PC à mon bureau. Et donc, là, une compétence pro, qu'est-ce que ça fait? Ça met en visibilité les formations qui sont saisies dans les CARIF OREF de chaque région. Donc, les formations qui sont conventionnées avec les conseils régionaux, les OPCO, Pôle emploi, des formations non conventionnées que vous avez saisies dans les CARIF. Alors, ça peut dépendre des politiques des CARIF.
Et on va aller le voir tout de suite. Donc, ça ajoute à cette information une information dont Pôle emploi dispose, qui est le nombre de demandeurs d'emploi qui sont inscrits ou qui sont en train de se former si la formation a démarré dans cette formation. Et ça permet à l'employeur, enfin à tout individu non authentifié de voir les cartes de visite des demandeurs d'emploi qui les ont publiées, et à un employeur authentifié avec un compte Pôle emploi d'accéder aux coordonnées du demandeur d'emploi et de rentrer en contact directement avec lui. Alors, je vous propose qu'on y aille en direct. Donc, oui, vous avez plusieurs briques, mais la brique du haut est la plus intéressante. Donc, il y a 3 questions. Quoi? Donc, mettez-vous, si vous voulez bien, dans la peau d'un employeur. Je cherche un développeur web ou l'Île-de-France. Alors, sachant que le ou, c'est le lieu de l'organisme de formation, c'est pas le lieu de résidence du demandeur d'emploi. Peut-être ça, mais pour l'instant, on a des sujets aussi RGPD à traiter. Et je voudrais recruter la personne quand? Si je veux recruter en février, la formation, elle se termine au plus tard le 31 janvier 2022. Voilà, l'employeur ou vous-même, vous pouvez le faire sur votre smartphone en direct à côté si vous voulez. Voilà, il n'y a pas besoin de s'authentifier. Voilà, vous voyez, Sébastien Guilmy est rentré comme ça. Ah, alors ça voilà, ça marchait il y a 2 secondes. Donc, vous trouvez en haut que A7, donc pour développeur web en Ile-de-France, fin de formation au plus tard, le 31 janvier 2022, il y a 48 formations qui ont été identifiées, donc dans les bases Cariforef, et 203 candidats. Un point important à noter, pour l'instant, il n'y a pas les formations que les demandeurs d'emploi financent seuls avec leur CPF. Donc, il n'y a pas les formations qu'on appelle CPF autonome. Ça devrait arriver en 2022, mais pour l'instant, il y a des sujets d'API entre la Caisse des dépôts et nous qui n'existent pas. Donc, on a les formations avec du CPF dès lors qu'on les complète financièrement, mais donc il n'y a pas toutes les formations. Vous avez les formations principalement du CARIF. Si on va dans la première, titre professionnel développeur web et web mobile Paris Code, vous voyez qu'il y a 26 candidats, donc 26 demandeurs d'emploi, mais voilà, du point de vue d'un employeur, de candidats potentiels qui vont sortir dans 2 mois et 30 jours. Et à droite, vous avez le petit bandeau vert que sur ces 26 candidats, on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite, il y en a 15 qui ont diffusé leur profil et donc qui sont visibles. Donc pardon Sébastien, si vous voulez scroller un peu avec la petite barre à droite pour montrer, donc vous retrouvez la présentation de votre formation. Donc c'est encore plus important de peser les mots avec lesquels la formation est présentée, puisque là non seulement c'est déjà important pour les demandeurs d'emploi, c'est important pour les conseillers, mais là, il y a des employeurs qui les lisent. Voilà, donc ça reprend ce qui est écrit dans le CARIF, dans les contraintes du CARIF, mais voilà, en tout cas, je vous invite du coup à mettre de l'attention à ces formations. Il y a les coordonnées de l'organisme de formation, ça c'était une demande des entreprises du MEDEF en disant oui, c'est super là, mais nous, on peut vouloir compter directement une formation, donc très bien. Auquel cas, tout ça, je veux dire, est après hors web, donc hors traçabilité, mais il n'y a pas de problème. Nous, ce qu'on vise, c'est que le demandeur d'emploi, il trouve un employeur vite. Et donc, vous pouvez donc cliquer. Voilà, si vous remontez. Alors, pardon, il y a la petite carte aussi, mais bon, ça, c'est un peu un gadget qui visualise. Donc, vous pouvez afficher l'organisme sur la carte. Donc là, vous avez un texte, mais le petit rond au-dessus, afficher l'organisme sur la carte tout au-dessus, voilà, ça visualise, voilà, si ça peut être utile à l'employeur. Voilà, ça faisait partie des fonctionnalités que les entreprises bêta-testeuses ont validées, donc on l'a mis. Et donc, si on revient sur la liste, voilà, vous pouvez, en cliquant, retrouver ici les 15 candidats qui proposent de vous contacter. Donc là, vous allez passer dans l'univers pôle emploi.fr et retrouver ce que les demandeurs d'emploi peuvent déjà faire, c'est-à-dire diffuser leur profil. Et donc là, vous avez à la liste donc plusieurs, les 15 qui ont diffusé leur profil. Donc vous voyez, reconversion professionnelle, développeuse web junior. C'est très intéressant la troisième parce qu'elle a mis une formatrice d'anglais Cambridge, assistant manager, chef de rang confirmé. Donc vous voyez bien, et c'était là-dessus que je voulais vous sensibiliser, déjà vous présenter le service. Donc ce service, il a été présenté à la ministre la semaine dernière, non pas parce qu'on voulait lui présenter, mais parce qu'un PDG d'un grand groupe lui a parlé en positif de la bonne compétence pro. Et donc la ministre nous a dit, tiens, c'est quoi ce service? Je voudrais que vous me le présentiez. Donc elle a été intéressée et on a partagé avec elle l'enjeu que je vous partage là, qui est de dire, on a un sujet, c'est qu'idéalement sur les 26 demandeurs d'emploi qui sont en train de se former, ça serait super chouette que les 26 soient visibles.
et que quand ils soient visibles, ça soit un peu cohérent avec la formation qu'ils sont en train de faire. Donc, ils aient mis leur profil à jour. Alors, on est d'avance d'accord avec vous si vous le pensez, que c'est un peu pénible de demander plein d'actions de demandeurs d'emploi. Donc, on est en train de voir comment automatiser le plus possible, mais on a aussi, et c'est normal, des contraintes fortes de RGPD. Et puis, à un moment donné, on est dans des champs subtils, c'est pas à vous que je vais l'apprendre, et donc quand même si on va pouvoir réinjecter des éléments de présentation, de définition de l'offre de formation, c'est quand même mieux que ce soit le demandeur d'emploi lui-même qui s'y mette, hein, et qui prenne ses propres mots. Et donc, le message que je voulais vous partager, c'était de dire, usez et abusez de la bonne compétence pro si vous pensez que ça peut être utile pour diffuser le fait que voilà, vous êtes en train de former des gens et on ne fait pas ça pour s'amuser les uns les autres, c'est pour mettre des compétences sur le marché du travail, que peut-être ça peut aider à trouver des stagiaires aux entreprises et que donc ça peut vous faciliter peut-être l'accompagnement de ces demandeurs d'emploi vers l'emploi. Et que donc il est absolument essentiel de sensibiliser les demandeurs d'emploi dans vos sessions au fait qu'il faut qu'ils acceptent de diffuser leur profil et qu'ils le mettent à jour dans des propos cohérents avec la formation qu'ils sont en train de préparer, parce que c'est ça qui va renforcer leur crédibilité. Alors, on va préparer dans les semaines, mois qui viennent, quelques éléments d'amélioration pour au moins, rassurer l'employeur que en fait c'est pas une erreur du système quand il voit que quelqu'un qui est dans une formation de développeur web et qui a marqué sur son profil formatrice anglais, c'est pas que le truc a déconné, non, la personne elle est vraiment en formation, donc on va le rassurer, mais vous voyez que c'est un peu double bind. Alors je vais vous proposer, oui, donc Sébastien, de cliquer sur un profil, par exemple celui-là, ouais, sur lequel vous êtes. Donc là vous voyez c'est une carte de visite, on voit bit, point fort, etc. Et là donc si je clique, donc là, vous avez le détail du profil. La personne est toujours anonymisée. Et donc, en haut à gauche, donc, il y a les compétences. Voilà, donc telles que la personne les a saisies. Voilà, il est possible de contacter ce candidat. Et donc, si on clique dessus, c'est là où on va demander à l'employeur, si c'en est un, de s'authentifier avec son code Pôle emploi. Et si ce n'est pas un employeur, il ne peut pas aller plus loin. Donc, si c'est un employeur, donc là vous ne le voyez pas, qui s'authentifie, il va donc pouvoir, puisqu'il a cliqué contacter ses demandeurs, il pouvoir faire entrer en contact et faire une proposition à ces demandeurs d'emploi. Ça marche, hein, on en a autour de 800 800 demandeurs d'emploi qui ont été contactés. Alors, c'est rien par rapport aux à peu près 7000 visites actuelles mensuelles sur la bonne compétence pro. Mais voilà, c'est un début et on n'a pas fait beaucoup de promotion jusqu'à présent pour ces sujets de congruence, comme vous le voyez, entre le profil qui est affiché du demandeur d'emploi et ce qu'on a annoncé en formation. Donc, il nous semble que cet outil, c'est pas la panacée, ça va régler tous les sujets, on en est bien d'accord, mais peut-être un outil supplémentaire, qui compris, même sans cet outil, le plus grand intérêt d'un demandeur d'emploi qui se forme et pour lesquels l'ensemble des acteurs publics et vous-même, on s'investit pour faire en sorte qu'il réalise son projet professionnel, son intérêt premier, c'est d'être visible sur pôle emploi.fr, voilà, indépendamment de LBCP, la bonne compétence pro, pardon, et donc il faut absolument rendre son profil visible et le mettre à jour. Voilà. Et puis donc on vous tiendra au courant sur Actu Formation, en particulier l'espace proposé par pôle emploi.fr, et puis évidemment en partenariat avec, pardon Sébastien, il ne faut plus dire la FFP, mais voilà, enfin avec vous. De vous tenir au courant de tout ce qu'on peut faciliter pour que ça soit le plus fluide et avec le moins d'efforts, à penser, on va dire, du demandeur d'emploi. Donc, n'hésitez pas à présenter la bonne compétence pro au demandeur d'emploi quand vous faites des sessions, à nous solliciter ou à solliciter vos interlocuteurs Pôle emploi pour le présenter si vous pensez que c'est mieux que ce soit Pôle emploi qui le fasse. Voilà. Et donc, c'était juste ça que je voulais vous mettre dans le paysage et puis vous répondre à vos questions éventuelles sur ce sujet. Et donc, il est possible que donc la ministre ayant adoubé, si je puis dire, l'outil, donc on est conforté aussi sur, la capacité, enfin en tout cas la pertinence de faire des investissements pour poursuivre son amélioration, d'une part. Donc, on sera preneur de vos retours. Et d'autre part, il est possible qu'à un moment donné, cet outil il soit intégré à la
terme dans les autres plateformes qui sont en train de se développer. Par exemple, un jeune, une solution, une chose comme ça. C'est pas décidé, mais ça peut faire partie du champ du possible de mettre tous les outils ensemble sur les plateformes qui sont développées par l'État pour faciliter l'accès aux informations et aux solutions, que ce soit du point de vue des actifs ou des employeurs. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions ou si Sébastien, vous voulez... Si vous avez des questions, vous pouvez les indiquer soit dans le chat, soit vous pouvez lever la main. Dans la petite barre qui est en bas de votre écran, il y a lever la main et on peut vous donner la parole sur ce qui vient d'être présenté. S'il n'y a pas de questions, c'est que ça a été très clair. Alors, bon, normalement, l'outil est simple d'utilisation. Voilà, il est encore voilà, en évolution. De toute façon, il est en évolution permanente. Et c'est vrai qu'on l'a développé dans le prisme entreprise. Donc, il y a peut-être des choses qui pourraient vous faciliter la vie comme pour l'utiliser. Donc, surtout, voilà, n'hésitez pas à nous en faire part. On se demandait à un moment donné, est-ce que cet outil pourrait être utile pour faciliter l'identification de stages? Voilà. Si c'est des choses qui vous paraissent de l'ordre de l'intéressant, là aussi on est preneur, puisque nous on fonctionne dans une démarche à UX et agile et frugale le plus possible, même si on est Pôle emploi. Voilà, ce sont des fonds publics. Donc en fait, on ne développe pas les choses si on n'est pas sûr que ça répond à une demande. Enfin, soit une personne nous a fait la demande, ou alors si personne nous a fait la demande et que l'idée elle vient plutôt de l'interne, de vérifier que les utilisateurs potentiels, en effet, en auront utilité et usage. J'ai peut-être une question concernant la périodicité de l'actualisation des données. Oui. Par rapport au profil. Alors, c'est écrit dessus, c'est tous les 15 jours, je crois, ou toutes les semaines, pardon, je ne sais plus. Et, pardon, oui, un point d'ailleurs. Donc, en fait, ce qu'on y trouve, ce sont les formations qui sont terminées depuis 2 mois, je crois, et qui vont démarrer dans les 3-4 mois. On n'a pas, donc on a testé avec les entreprises, on a discuté avec les organisations aussi sur jusqu'où on remonte dans le temps. Donc les échanges utilisateurs ont laissé apparaître que si on affichait des formations qui s'étaient terminées depuis plus longtemps que 2 mois, ça crée un doute sur entre guillemets la fraîcheur des compétences et probablement qu'un certain nombre de demandeurs d'emploi pouvaient déjà être en contact, donc en fait pas disponibles. Voilà, donc c'est pour ça que les formations qui dans le passé qui se sont terminées, ça va jusqu'à 2 mois, mais donc vous pouvez trouver donc des formations qui se sont terminées la semaine dernière ou il y a 1 mois, voilà, et dont on se dit que voilà, les compétences elles viennent d'arriver quand même sur le marché du travail et que il est probable qu'une part importante des demandeurs d'emploi puisse encore être disponible pour discuter avec des recruteurs. Voilà, et donc sont affichés donc des demandeurs d'emploi qui sont donc entrés en cours, sortis depuis 2 mois maximum, et inscrits, donc qui n'ont pas commencé. Puisque l'enjeu est aussi de faire un signal aux acteurs économiques, de dire il y a de l'argent et on le transforme bien en développement, on sait que vous n'arrivez pas à recruter, et on a tous retroussé les manches là, certes un peu de patience, mais pas trop, on démarre et on met les actions en place pour développer les compétences dont vous avez besoin. Et dernier point, pour faire transition avec l'autre sujet, donc vous trouvez donc sur la bonne compétence pro, je vais utiliser des terminologies assez techno, donc les formations conventionnées du Conseil régional, donc les PRF, donc avec les fonds du budget Conseil régional, du budget enfin quelle que soit l'origine de ces fonds, des formations conventionnées par Pôle emploi qu'on appelle donc les actions de formation collective, les AFC, les formations conventionnées par les OPCO, donc les préparations opérationnelles à l'emploi collectif, les PEEC, toutes les aides individuelles à la formation, donc financées par Pôle emploi, donc qui est ou pas du CPF. Voilà.
Vous n'y trouvez pas encore les formations donc financées de manière autonome par les demandeurs d'emploi, mais c'est une question de temps. Et vous n'y trouvez bien sûr pas, le deuxième point de cet atelier, les demandeurs d'emploi qui sont en train de se former dans le cadre d'une aide à la formation préalable au recrutement, AFPR, ou d'une préparation opérationnelle à l'emploi individuel, POI, puisqu'en fait, ils sont déjà en promesse d'embauche. Donc, on ne va pas faire un signal à l'ensemble du marché et on ne va pas inquiéter l'entreprise qui s'apprête à les embaucher de potentiellement créer nous-mêmes un risque de débauchage, comme on dit. Voilà. Donc, vous trouvez tout, sauf les AFPR et les POI, et tout, pardon, au bémol près toujours, que la personne soit connue de Pôle emploi, donc avec un numéro identifiant inscrit sur une formation. Donc ça recouvre qui? Ça recouvre les demandeurs d'emploi dûment inscrits à Pôle emploi et les jeunes publics visés par le plan d'investissement dans les compétences, donc des jeunes peu ou pas qualifiés, suivis par la mission locale, non inscrits comme demandeurs d'emploi à Pôle emploi, mais qui ont été positionnés, pour lesquels on a créé des identifiants et qui sont positionnés sur des formations conseil régional ou Pôle emploi. Mais vous ne trouvez pas, donc vous ne trouvez pas les salariés et vous ne trouvez pas des chercheurs d'emploi adultes, par exemple, qui seraient dans les radars, quoi, ou les NEET, qui ne sont qui sont en dehors du système. Enfin, les NEET sont pas en formation, donc pardon, c'est stupide ce que je dis. En tout cas, quelqu'un qui serait en formation avec une bourse d'un conseil régional ou financement conseil régional ou peut-être départemental, enfin bref, et qui n'est pas inscrit à Pôle emploi et qui est adulte, là on ne le connaît pas, donc on ne peut pas le restituer. Si pas de questions, je vous propose de passer à l'autre point, donc sans transition, sur donc, des mesures que vous connaissez peut-être, qui sont rarement présentées directement comme ça auprès d'organismes de formation, et c'est pour ça que je pense que c'est important et intéressant de vous les présenter, et qui ont été au cœur des éléments échangés, présentés par la ministre, je ne sais plus si c'était lundi ou mardi. Il s'agit donc des aides à la formation avant recrutement, la FPR ou la POI. Donc, je ne sais pas si Sébastien, si ça vous est possible de projeter le PDF. Donc, pardon, on rentre dans des choses un peu techno quand même. Et je m'en excuse par avance, mais justement, voilà, vous savez, pour ceux d'entre vous qui êtes dans le champ de l'écosystème public, de la formation financée par des fonds publics, voilà, il y a des coûts d'entrée réglementaires et administratifs qu'il est assez utile de maîtriser, sinon non seulement c'est compliqué et vous pouvez perdre des opportunités d'aider des demandeurs d'emploi à trouver des financements. Alors, est-ce que vous connaissez la FPR-POI? Enfin voilà, du coup, en plus, voilà, je ne vous vois pas, mais est-ce que globalement, peut-être en chattant, ou, vous êtes déjà dans le champ public ou vous formez déjà des demandeurs d'emploi, un peu beaucoup passionnément ou pas du tout? Vous avez la douleur de connaître Kairos ou pas? Alors, il faut que je me tourne. Je n'ai pas hyper... Je peux vous laisser Sébastien voir s'il y a des demandes de parole pour les afficher. Alors oui, effectivement dans le chat, il y a des réponses positives. Connaissance mais pas encore mise en place. Oui, POEC, oui, Kairos et compagnie, c'est OK. Ou Pascal Balator qui disait oui également. D'accord, très bien. Donc voilà, vous avez peut-être déjà entendu un peu parler de la FPR-POI, peut-être vous l'avez mise en œuvre. Alors qu'est-ce que c'est? Donc la FPR-POI, ce sont des aides individuelles à l'entreprise. Est-ce que vous m'entendez mieux là? Oui. Très bien, merci. Du coup, j'ai rapproché mon micro, pardon. Voilà. Donc, ce sont des aides individuelles à l'entreprise. Donc une entreprise qui a un besoin de recrutement,
qui trouve un candidat, ou à qui on peut proposer un candidat, mais voilà, ça cale pas complètement. Et il a besoin d'acquérir des compétences. Alors, pas des compétences du début, parce que la durée est de 400 heures maximum, donc 3 mois et demi, 4 mois, quoi. Hein. Mais bon, voilà, un équivalent d'un bloc, quelque part, pour qu'il puisse rentrer dans l'entreprise et être donc suffisamment opérationnel pour assurer l'employeur et que l'employeur donc puisse signer une promesse d'embauche pour le recruter après cette acquisition de compétences. Alors, il y a 2 dispositifs parce que voilà, c'est un choix des partenaires sociaux. Peut-être il y aura des réflexions qui vont s'ouvrir pour essayer de simplifier encore plus. Sachez que donc depuis l'année dernière, ces demandes peuvent être faites de manière en ligne, quoi, 24/24 sur Pôle emploi.fr par un employeur donc qui a un compte Pôle emploi. Il faut qu'il se soit créé un compte Pôle emploi et qu'il soit à jour de ses cotisations sociales. Donc ce n'est pas vous qui pouvez demander la FPR-PEI, c'est l'employeur. En revanche, vous pouvez être un des apporteurs de solutions à l'employeur et qui va lui permettre de demander la FPR ou la PEI, puisque voilà, mettons qu'une personne va être recrutée pour être recrutée en CDI, je ne sais pas moi, un développeur, voilà, il lui manque un module pour maîtriser voilà, un module, une techno, qui va donc sur une formation de 400 heures, eh bien, il est donc possible d'enclencher et de faire financer cette formation par Pôle emploi, donc sous réserve que l'employeur et le demandeur d'emploi signent ensemble une promesse d'embauche. Et à ce moment-là, le demandeur d'emploi vient chez vous, se forme. Il peut avoir une période en entreprise, je vais y revenir parce que c'est les évolutions et les simplifications que nous sommes en train de mettre en place. Et donc, vous lui faites acquérir les compétences dont il a besoin. Et à l'issue de la formation, alors il y a un certificat, il n'y a pas de certificat, peu importe, c'est selon ce qui a été convenu au départ. Ensuite, le demandeur d'emploi, normalement, il intègre l'entreprise. Alors évidemment, ces 2 mesures ont un taux de retour à l'emploi évidemment très élevé. Hein. Alors c'est jamais de 100%. Une promesse d'embauche n'est pas un engagement juridique. Et puis, il peut se passer des choses entre-temps. Hein. Que finalement, le demandeur d'emploi, il n'a pas acquis, comme on le pensait, les compétences. Ou finalement, les premiers jours, ça ne se passe pas bien, finalement, même après la formation, et donc, du coup, ils ne soient pas recrutés. Mais donc, la POI et la FPR sont autour de 85, 90, entre 80 et 88% de taux de retour à l'emploi à l'issue de ces 2 périodes de formation. Donc, évidemment, c'est très important et fort. Pendant cette formation, ce qui est intéressant pour l'employeur, et pour le demandeur d'emploi aussi, mais pour l'employeur en particulier, c'est que donc, vous voyez, je parle de formation, donc le demandeur d'emploi, il est stagiaire de la formation professionnelle, donc il reste demandeur d'emploi, il bascule en catégorie formation indisponible, il est en formation professionnelle, et donc il est rémunéré par Pôle emploi. Donc soit il a de l'AR, allocation chômage formation, soit il a une rémunération de formation Pôle emploi s'il n'avait pas d'AR à son entrée en formation, et donc, pour le dire de manière très claire et concrète, il ne compte pas dans les effectifs de l'employeur et l'employeur ne le paye pas. Voilà. C'est l'employeur. Alors, voilà. Donc, voilà le premier élément. Donc, c'est en ligne. La demande se fait en ligne sur Pôle emploi.fr depuis début ou mi-2020, je ne sais plus, mais là, c'est pareil, ce n'était pas exactement le bon moment pour en faire la grande publicité. L'accès en est simplifié aujourd'hui, donc on peut accéder à la bonne, on peut accéder à la FPR, on accède à la FPR par le bouquet de services employeur sur Pôle emploi.fr qui vient d'être fait, qui est beaucoup plus lisible. Et donc il y a une cinématique où l'employeur qui clique sur le fait qu'il a des difficultés de recrutement et qu'il trouve qu'il n'a pas les compétences, parce qu'il ne trouve pas les compétences, donc est orienté vers ces dispositifs. Donc là, il faut que l'employeur là aussi ait un compte et s'authentifie, et il fait la demande en ligne. Et donc on lui demande pas s'il veut une AFPR ou une POI, bien sûr, parce qu'il ne comprend rien, il ne connaît pas et c'est normal. On lui demande
alors, soit il a déjà déposé une offre et donc on lui propose de la rapatrier, c'est pas la peine qu'il ressaisisse, soit il n'a pas déposé d'offre, hein. Ça c'est quand même une grosse évolution par rapport à la période papier d'avant où on embêtait l'employeur à absolument déposer une offre chez Pôle emploi avant, donc ça faisait une étape. Là, s'il n'a pas déposé d'offre, pas de panique, il répond à nos 2-3 questions, c'est quoi le contrat, c'est quoi le poste, enfin donc avec pareil le ROM, etc. Et nous on crée l'offre associée. Et donc, à l'issue, selon, comme vous le voyez peut-être dans le tableau, que en fait, une des grandes différences entre les deux dispositifs, c'est la durée du contrat de la promesse d'embauche. Selon qu'il nous a dit que c'était un CDI ou que c'était un contrat de 6 à 12 mois, on va lui dire, ça s'appelle une AFPR ou une POI, ce dont il se fiche à peu près. Alors, vous en fichez pas complètement parce que la cinématique de paiement n'est pas pareille. Si c'est une POI, c'est Pôle emploi qui paye. Donc, en fait, on va vous payer par subrogation pour le compte de l'employeur. Si c'est la FPR, c'est on paye l'employeur qui vous paye. Voilà. Parfois, il y a des petits délais de paiement de ce qu'on peut savoir et on est parfois amené à intervenir. Voilà, donc c'est pas complètement neutre, enfin c'est pas neutre pour vous, mais pour lui, bon, ok, il a son truc. Il a l'un ou l'autre et donc c'est nous qui le lui disons. Au bémol près que la différence entre les deux dispositifs n'est pas qu'une question de durée, et c'est là un sujet important, alors qui vous concerne moins pour l'instant, mais qui pourrait vous concerner avec le développement annoncé par la ministre de la FEST en particulier, c'est que lorsqu'il y a de la POI, donc la POI c'est défini dans le Code du travail, et il est expressé, donc précisé par une libération de Pôle emploi, mais c'est bien la loi et le Code du travail qui la structure, et il est bien fait mention d'une présence systématique d'un organisme de formation. Donc l'employeur, un certain nombre d'employeurs, ça peut dépendre de certains secteurs et de taille d'entreprise, souhaitent que le développement de compétences, donc avant recrutement, se fasse en 100% tutorat chez eux. Donc, jusqu'à présent, sans organisme de formation, puisque la FEST, en tout cas, n'existe pas, on va dire, dans le champ de la formation des demandeurs d'emploi à date, et Pôle emploi ne le fait pas. Et c'est ça qu'on va travailler. Hein. Et donc, jusqu'à présent, un employeur qui veut du 100% tutorat ne peut le faire que si sa promesse d'embauche couvre un contrat de 6 à 12 mois, puisqu'on ne lui proposera jamais un 100% tutorat sans organisme de formation au sein de la POI. Voilà, donc ça je vous le donne vous en informe pour votre culture générale. Mais vous, donc en tant qu'organisme de formation, et nous ça nous intéresse que vous ayez cette information et que vous puissiez être promoteur de ces mesures dans les relations que vous pouvez avoir avec des organismes de formation. Quand vous recevez aussi des demandeurs d'emploi qui cherchent des formations, donc vous pouvez matcher. Hein, voilà, toutes les forces vives sont bienvenues. Et plus la formation est proche et liée à une entreprise, vous le savez mieux que moi, mieux ça marche. Et plus c'est aidant pour vous, j'imagine, pour personnaliser aussi le parcours. Donc, c'est à ce titre-là que je vous fais part de ce dispositif. Et donc, vous avez intérêt à les connaître et à ne pas hésiter à en parler aux employeurs. Donc, pour la POI en particulier, donc les contrats de plus de 12 mois, mais aussi pour la FPR, dès lors que l'employeur est ouvert à la présence d'un organisme de formation, donc soit avec de la formation chez vous, si je puis dire, ou à distance, mais en tout cas pas dans l'entreprise, soit du mixte, c'est-à-dire tutorat dans l'entreprise et chez vous, soit dans un temps le plus proche, on va se dépêcher de faire les travaux qu'il faut pour ça, en 100% à FEST, hein, ce qu'on veut préparer demain. Et donc, vous pouvez donc former un demandeur d'emploi pendant 400 heures. Ça peut être de manière exceptionnelle un peu plus long. Ça, c'est à la demande de la direction régionale. À la direction générale, c'est assez encadré par une délibération du conseil d'administration, mais c'est possible. Donc là aussi, ça peut être à discuter, à proposer. Si vous voyez que pour le demandeur d'emploi, ça ne va pas être possible de faire ce qu'il faut en 400 heures et par exemple 550, ça serait mieux. Alors, pardon, je dis 400 heures, je dis tout de suite pour la dimension des transports. Là, on est bien à 434. Hein. Voilà, on est bien calé sur les exigences du RNCP.
Bon, bref, donc ça peut être un peu plus long que 400 heures. Il faut vous en discuter avec vos interlocuteurs Pôle emploi en avançant les arguments, enfin avec l'entreprise, puisque c'est quand même l'entreprise qui fait la demande. Et vous pouvez donc former le demandeur d'emploi chez vous avec une période de stage en entreprise, dans l'entreprise qui fait la POI, ce qui jusqu'à présent, alors ne me demandez pas pourquoi, ce n'était pas possible. Bon. Historiquement, l'instruction de Pôle emploi excluait la possibilité que la période en entreprise soit réalisée dans l'entreprise qui fait la POI, enfin qui va recruter après la POI. Ce qui paraît étonnant, donc on vient de régler le sujet, dont on s'est rendu compte d'ailleurs grâce à nos partenariats avec les OPCO. Et donc, il est possible, donc vous avez, mettons, un demandeur d'emploi pour une POI de 400 heures. Il est possible donc de faire une formation chez vous, en physique ou à distance, puis dans l'ordre que vous voulez d'ailleurs, jusqu'à 200 heures dans l'entreprise, donc période en entreprise, tutorée par vous. On va dire du simili à fest, hein, pas complètement, mais voilà, quelque chose qui vous avez pensé le cheminement du demandeur d'emploi dans sa période de stage d'entreprise avec le tuteur, enfin ou le chef d'entreprise. Et donc très vite, dès à présent, si vous avez les éléments qui montrent que vous avez ce qu'il faut pour faire de la fest, vous êtes dûment, on va dire, habilité à la fest. Vous m'entendez toujours? Donc, si vous savez, vous êtes en capacité de faire la fest. Pardon, j'avais mon écran noir tout à coup là, donc j'ai eu peur. Pardon. Vous pouvez proposer à l'entreprise de faire de la fest. Hein, donc, forcément, la fest par définition, ça se passe dans l'entreprise. Donc, 400 heures de développement de compétences en fest dans l'entreprise. Le montant donc de la prise en charge est déplafonné en POI, puisque nous avons des fonds du plan d'investissement dans les compétences et la bonne délibération qui va bien. Alors, ça reste à la décision de la direction régionale, Pôle emploi et de l'agence, voilà, qui ont de multiples objectifs et voire contraintes à gérer. En tout cas, la notion de droit commun de 5 et 8 euros de l'heure nette qui reste encore assez présente sur la FPR parce qu'on n'est pas dans la même situation de financement, est levée pour la POI. Voilà, et donc, ça se passe parfois par l'intermédiaire en particulier de nos interlocuteurs de votre fédération, d'être alertés sur des situations où l'entreprise, l'organisme de formation ne comprennent pas pourquoi dans une agence, un devis à 10 euros, 12 euros est refusé. Enfin voilà, donc du coup, de temps en temps, on est là aussi pour ça. On clarifie les sujets et puis s'il y a besoin et quand la situation est adéquate, on contribue à mettre de l'huile dans les rouages. Voilà, donc en tout cas, sachez qu'on a, nous, fluidifié le maximum possible pour permettre les prises en charge les plus ajustées pour que l'entreprise ne soit pas freinée, hein, c'est bien ça qu'on cherche, freinée dans sa promesse d'embauche, hein, signature d'une promesse d'embauche avec formation. Alors pour répondre à deux questions dans le fil, donc oui, quand un demandeur d'emploi est en formation, si la formation dure plus de 40 heures et que le demandeur d'emploi est en art, il passe en art formation, tout à fait. S'il n'avait pas d'art, il passe en rémunération de formation Pôle emploi, RFPE, dès la première heure. Et en AFEST, oui, le devis, il doit être complet. Hein, donc, on paye la totalité. Enfin, on paye le coût de la formation, AFEST compris. Donc, c'est là où il peut y avoir des discussions. Hein, c'est encore nouveau chez nous, donc évidemment, ce n'est pas forcément les mêmes coûts. Hein. Et il peut y avoir une compensation à l'entreprise. Qui donc est forcément dans le devis. Alors un point important, et je m'en arrêterai là pour si vous avez des questions, et c'était pour ça que je voulais vous en parler aussi, parce que vous êtes des acteurs qui peuvent être aidants dans la démarche, c'est que, alors, pour des questions, je ne vais pas faire de démagogie, donc pour des questions de simplification et au départ de limitation technique, pour le dire très clairement, on n'est pas en mesure on ne propose pas sur pôle emploi.fr, donc l'entreprise qui veut déposer, donc il est dans la situation de faire une demande en ligne de POI,
n'a pas de proposition POI mixte. Elle ne peut pas dire « Ok, je vais faire 200 heures chez moi en période, enfin en tutorat, et 200 heures chez l'organisme de formation. » Les partenaires sociaux ne souhaitent pas qu'il y ait du tutorat pris en charge pour l'entreprise en POI. C'est pour ça qu'on propose le schéma suivant. Une entreprise qui donc est en POI forcément interagit, contractualise avec un organisme de formation. C'est l'entreprise qui choisit l'organisme de formation. Et on demande donc deux choses l'une. Soit c'est tout chez vous, bon bah très bien, il y a un 400 heures, c'est chez vous, super, il n'y a pas de période en entreprise, ok, pas de problème. Et donc ça se passe comme ça. Soit c'est mixte, donc il y a mettons 300 heures chez vous, 100 heures de stage en entreprise. Dans ce cas, on vous demande de tout porter dans le devis. Donc le devis est de 400 heures. Le devis prend en compte tous les coûts. Vous vous débrouillez avec l'entreprise, si je puis dire, pour voir si vous lui compensez sa période de stage, parce que peut-être qu'elle a mis un tuteur en face et qu'il faut la compenser, il faut qu'on le compense. Hein. Exactement comme on fait avec les AFC, on ne vient pas voir ce qui se passe entre l'entreprise et l'organisme de formation pendant le stage d'entreprise. Là, c'est pareil. Mais pour que ça marche techniquement et qu'on soit le plus souple possible en étant raccord par rapport aux délibérations, voilà, c'est vous, organisme de formation, qui portez tout dans votre devis, et la durée et le coût. De la même manière, c'est pour ça que je parlais de ça tout à l'heure, en AFES, si vous aviez 400 heures, donc une POI de 400 heures d'AFES, vous portez le devis de 400 heures, et dans le coût présenté dans le devis, ce coût intègre votre coût à vous, et le coût probable que vous allez reverser, du coup, puisque c'est nous qui vous payons, que vous allez reverser à l'entreprise, hein, pour donc lui compenser son mentor, quoi, hein, son tuteur qui aura été mobilisé pour accompagner le demandeur d'emploi. Donc là, il y a une subtilité. On est en train donc de sensibiliser, de former, on va dire, le réseau Pôle emploi, de mettre les éléments les plus lisibles possibles sur donc en pop-up sur l'écran de demande de l'entreprise. On va vous mettre des éléments sur le site Actu Formation. Voilà, je trouvais que c'était important de vous le livrer de vive voix. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop techno dans mes présentations. Merci Audrey. Je ne sais pas s'il y a des questions, si certaines personnes veulent prendre la parole. Ou dans le chat. Non, pas de questions. Audrey, est-ce que vous avez des éléments peut-être à rajouter? Bah écoutez, on va mettre ces éléments. Bon, bah, du coup, voilà, votre fédération là, donc ce slide peut être diffusé. On va le mettre sur Actu Formation, l'espace donc d'interaction pour les organismes de formation de Pôle emploi. Et puis, bah, voilà, je reste disponible peut-être pour des ateliers plus ponctuels. On le fait régulièrement avec Geoffroy Vignol et puis vous-même, donc pour revenir sur ce sujet. Puis n'hésitez pas donc à obtenir plus d'informations avec vos interlocuteurs Pôle emploi ou via la fédération, bah, nous solliciter. On est bien sûr à votre disposition et bien sûr la présentation ainsi que les interventions sont disponibles en replay sur le site du Skillfest dans les prochains jours. Merci Audrey. Merci pour votre intervention. Bonne continuation. Et à vous aussi, à très bientôt. Au revoir. À bientôt.